On a fait là la partie retour sur enfance et famille. Ouais. Tu vas pouvoir piocher Une petite une carte. troisième carte. C'est pas ce que je voulais avoir. Ah oui. Ouais. Ah, je sais pas si on voit, il y a des petites cacahuètes barrées. Et il y a un enfant qui a la peau abîmée, des boutons partout. Pourquoi? Parce que... Je peux baisser la carte? Tu peux baisser la carte. Parce que je suis très allergique à beaucoup de choses depuis ma naissance. Donc ça a été découvert très tôt, à mes 2-3 mois. Parce que j'avais la peau recouverte de croûte, des rougeurs, ça me démangeait beaucoup. Donc on s'est rendu compte que j'étais allergique à plein de choses et que mon système immunitaire en fait fonctionnait pas bien. Enfin, trop bien plutôt, parce que les allergies c'est une surréaction du système immunitaire. Et je suis très allergique aux cacahuètes, c'est ma pire allergie, je peux vraiment en mourir. Donc les adversaires, si vous voulez faire quelque chose, c'est par là. Donc voilà, je pense que ça m'a poussé. Enfin, je pense que ça m'a pas empêché de faire de l'escrime ou quoi, au contraire. Je voulais être quelqu'un de normal, quelqu'un qui fait du sport comme tout le monde. Donc je pense pas que ça m'ait freiné dans quoi que ce soit, au contraire. C'est pas si difficile d'avoir des allergies, finalement. Enfin, je peux peut-être dire toutes mes allergies parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup. Les poissons, mollusques, crustacés, l'arachide, à l'époque le soja, les légumineuses, donc c'est tout ce qui est pois, haricots, le fromage, le lait de chèvre, les œufs à l'époque, à l'ancienne, jusqu'à mes 8 ans, je pouvais pas manger de gâteau ou autre. Donc ça c'était compliqué. Et à quoi je suis allergique encore? Je crois que c'est à peu près tout. Mais j'en ai oublié là. Ah oui, le pollen, la poussière, les moisissures, les poils d'animaux. Bon, bref. On s'étend pas. Compliqué pour un sportif du coup de s'alimenter Ouais. convenablement avec ce Ouais, problème. quand je pars en compétition, on va souvent au resto et je suis la personne chiante de la table qui demande, qui demande les ingrédients des plats, qui demande au chef ce qu'il a mis dedans et voilà. Enfin, je suis très chiante. Et à l'étranger, c'est pire parce que c'est en anglais. Mais bon, maintenant je gère. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, je suis partie c'était en Chine. On était du coup sur le retour, je crois, ouais, sur le retour. On prenait l'avion et les Chinois ils mangent beaucoup d'arachides, c'est pas nouveau. Et dans l'avion, j'ai bien demandé à l'hôtesse de l'air est-ce que dans le repas, là, dans le petit truc qui nous sert, est-ce qu'il y avait des cacahuètes? Elle me dit non et tout. Je demande même au gars à côté de moi qui parlait chinois et anglais, donc parfait. S'il peut demander à l'hôtesse chinoise de demander, enfin, s'il y a quelque chose dans le plat. Et bon, on lui a demandé, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, je mets le truc dans ma bouche et là, je croque une cacahuète. Donc, danger de mort, quoi. Enfin, si j'avale et que je fais une réaction, danger de mort. Heureusement, j'avais mes médicaments sur moi. J'ai pris un max de médicaments. Et, enfin, max. J'ai respecté la posologie, hein, évidemment. Mais j'ai eu peur, donc j'ai pris peut-être plus que la dose. Et je pensais que j'allais mourir, en fait. Donc, je pensais que j'allais plus revoir ma famille. C'était super triste à ce moment-là. Heureusement, je suis là. Donc, tout va bien, mais voilà. Et puis dans l'avion, c'est pas le meilleur endroit pour faire une crise. Il restait 6 heures d'avion. Voilà. Donc je pense que j'y serais passée parce que les hôtesses chinoises, je sais pas si elles sont formées aux mêmes choses que nous. Je sais pas si elles auraient compris ce que j'avais fait parce que visiblement elles comprenaient pas grand chose. Voilà. Mais je suis là. Donc tout va bien. Le gouvernement chinois qui avait vu tes résultats. Exactement. Il voulait direct éradiquer les risques. Pour revenir sur les allergies, du coup, est-ce que c'est ça qui t'a amené à devenir ingénieur agroalimentaire? Ah ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Moi, je pense que oui, parce que quand j'étais petite, je voulais trouver des solutions pour les personnes comme moi qui ont un régime spécial. Donc, pas que les gens qui ont des allergies, mais ceux qui mangent vegan, végé, qui sans gluten, sans lactose, etc. Je voulais trouver des solutions pour ces gens-là parce que j'en ai souffert quand j'étais petite et ça, c'est vrai que même mes parents en ont souffert parce qu'à l'époque, les allergies, c'était pas aussi connu que maintenant. Pour me trouver à manger et en éradiquant
les allergènes, c'était compliqué quoi, en industriel. Donc en fait, ingénieur agroalimentaire, c'est travailler dans l'industrie et l'industrie alimentaire. Donc moi, je pense que un jour, je ferai un projet pour les régimes, une entreprise peut-être, pour les régimes spéciaux comme moi. J'ai des petites idées déjà. Très bien, eh bien, Ouais. on te le souhaite, mais après, bien sûr, une grande carrière sportive. Exactement. C'est une reconversion. Du coup, tu es encore en études Ouais. actuellement, Ouais. dernière année d'un master, Oui, enfin, école d'ingé. école d'ingé, pardon. Comment tu réussis à jongler entre ton cursus et ton engagement dans le sport de haut niveau? Ouais. C'est pas très compliqué, je pense, maintenant que je suis habituée. Depuis que je suis au lycée, j'ai l'habitude d'avoir ce double cursus, même triple, parce que peut-être que tu dois savoir, mais à côté, je fais aussi un peu de réserve militaire. Donc voilà, ce double projet, en tout cas, est compliqué à gérer quand on est novice dans la question, dans le sujet. Mais actuellement, j'ai des horaires aménagés. Donc, mon école d'ingé, Polytech Sorbonne, me fait vraiment confiance par rapport à mon rythme d'études, à comment je vais étudier, comment je vais gérer un peu les compètes et les cours. Et ils m'aident à avoir vraiment le cursus sur 5 ans. Voilà, une école d'ingé, c'est 3 ans, moi je le fais sur 5 ans. Et voilà, ils me font confiance et on se fait confiance mutuellement. Les profs sont compréhensifs et c'est vraiment une aide précieuse pour moi pour pouvoir être sereine par rapport à mon avenir et mes études et en même temps mon sport. Très bien. Ouais. Tu savais pas que j'étais réserviste? Je savais que tu étais monde militaire, puisque Ouais. on va y venir juste Ouais, après, ouais. mais je ne savais pas que non, tu avais des impératifs vis-à-vis de ça. J'ai pas d'impératif, c'est du volontariat. Je suis engagée et je suis sous-officier, donc je suis cadre dans l'armée, mais j'ai pas d'impératif, c'est-à-dire que si j'ai des dispos, j'y vais. J'ai un jour minimum à faire par an, mais c'est pas grand-chose, c'est 10-15 jours. Et voilà, je répartis comme je veux dans mon année mes jours et je fais des missions. Il y a certaines années où j'ai fait beaucoup de missions, surtout celles où j'avais pas trop l'escrime qui étaient importantes. Enfin, les premières années, ça fait un moment que j'ai pas vraiment fait de réserve, mais ça me manque et j'aimerais bien. C'est un monde que j'aime bien et que aussi mon père m'a transmis, je pense, ce monde de l'institution. Cet amour de l'institution militaire en tout cas. Et comme beaucoup de sportifs, il y a un soutien qui est quand même conséquent vis-à-vis de l'armée. Il y a beaucoup de sportifs en réserve, notamment Il y a le beaucoup de tir, sportifs. biathlon. Oui, beaucoup de sportifs qui se font de la réserve, mais c'est pas de la réserve comme moi je fais. Moi, c'est de la réserve opérationnelle, donc c'est de la réserve où on part en mission. Les sportifs qui sont sponsorisés par l'armée, eux, ils vont recevoir un salaire, ils vont devoir quelques jours à l'armée et à l'armée de terre ou peu importe l'armée par laquelle ils sont engagés. Mais ils font pas de mission opérationnelle, on va dire, de vraies missions militaires. Ils sont en mission quand ils partent en compétition, par exemple. Voilà. D'accord. Et donc toi, tu es dans quelle branche de l'armée? Moi, c'est armée de terre. Et plus exactement, mon régiment, c'est le régiment du matériel. C'est un régiment parachutiste. D'accord. Voilà. Donc tu es formé. J'ai fait... je suis formé pour la réserve. Et on nous propose souvent des sauts en tandem, des sauts... alors, je suis pas para, mais peut-être qu'un jour, j'aurai mon brevet. Je comprends pourquoi ça te manque alors. Ouais, oui, c'est vraiment trop cool. C'est un peu un jeu, enfin pas un jeu, c'est pas un jeu, mais en tout cas ça me sort des études et du sport, c'est un monde à part quoi. Ça te permet de décompresser. Vraiment, ouais. On parlait de tes allergies. Oui. Tu vas pouvoir piocher une nouvelle carte. Je crois savoir qu'il y a un aliment auquel tu n'es pas allergique, mais presque. Brocoli. Attends, je comprends pas là. Tu ne l'as pas? Non, je l'ai L'histoire pas. du Brocoli Gate. Ah, C'est Léonore qui m'a raconté ça quand tu étais Brocoli. petite. Ah putain. C'est super drôle, mais elle t'a raconté ma vie, elle est folle. Donc voilà, on voit une petite fille qui jette un brocoli qui est sur un balcon, donc qui jette un brocoli par-dessus le balcon. C'est très drôle. Pourquoi c'est très drôle? Parce que c'est
Attends, c'est elle ou c'est moi qui ai fait ça? C'est toi. C'est moi qui ai fait En ça. tout cas, elle m'a dit que c'était toi. Ouais, Peut-être si, que... c'est moi, c'est moi. C'est moi. Et en gros, notre maman, bon, on vivait avec elle toutes les trois, on était à Toulouse, dans le centre de Toulouse, et elle nous a fait des légumes. Et bon, comme tout enfant, on n'aime pas forcément les légumes. Et, en fait, moi j'avais des brocolis, je crois, dans mon assiette, c'était des brocolis, oui. Un gratin, je crois. Un gratin de brocolis. C'est très bon, hein. Moi j'adore ça maintenant, hein, mais à l'époque, je voulais pas les manger. Bon, j'ai pris le brocoli et je sais plus si je l'ai jeté par-dessus la rambarde ou directement dans le plat et ça fait plouc. Ouais, je pense que c'est dans le plat. Elle t'a dit quoi? Léonore avait l'air de regarder un souvenir impérissable et m'a dit par-dessus le balcon. Ah, je crois qu'elle s'est trompée. Je sais plus. En tout cas, c'est drôle. Non, je crois que c'était par-dessus le balcon. Bonjour. Donc, ouais, j'ai pris le brocoli et je crois que j'ai jeté par-dessus le balcon comme ça avec ma fourchette. Ça a fait une sorte de catapulte. Donc, on n'était pas très haut, on était au premier, mais j'espère que personne a reçu le truc, quoi. Mais ta maman l'a vu. Ma maman l'a vu et elle m'a bien grondé. Mais elle a rigolé. Je crois qu'elle a rigolé, ça l'a fait beaucoup rire. Parce que c'est du gâchis de nourriture, donc il faut pas gâcher la nourriture. Mais elle m'a bien grondé et puis ça l'a fait rire. Ah, c'est drôle qu'elle a raconté ça.